m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Je prendrai soin de mon troupeau, dit le Seigneur. Je lui donnerai moi-même un berger pour le conduire. Et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous, chers pèlerins. Il y a 2 groupes de Français qui sont réunis ce matin. Le groupe du mouvement marial de Bruxelles, avec le père Jean Simonard, qui est présent ici. Bienvenue. Et puis le groupe des paroisses de Soliès-Pont, Soliès-Toucas et avoisinantes. Voilà, du diocèse de Fréjus-Toulon. Nous sommes ici pour célébrer l'Eucharistie à la Capellinia, ce lieu de grâce où la Vierge Marie est apparue de nombreuses fois. Et en cette fête de Saint Jean-Paul II, ce saint pape que nous aimons tant et qui aimait tant Fatima. Voilà, donc c'est vraiment avec la Vierge et avec Saint Jean-Paul II que nous allons prier ce matin. Pour bien participer à cette Eucharistie, prenons quelques instants de silence, faisons un examen de conscience et reconnaissons humblement que nous avons blessé le cœur de notre Seigneur et le cœur immaculé de la Vierge Marie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le pape Saint Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Accorde-nous, fort de son enseignement, d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce du salut apporté par le Christ, unique Rédempteur de l'homme. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Cette messe est célébrée pour Claudette et Daniel Florentin. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, au temps où vous étiez païens, vous n'aviez pas le Christ. Vous n'aviez pas droit de cité avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Mais vous n'aviez pas d'espérance. Et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et en réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondement les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute que dira le Seigneur Dieu, ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus règne. Restez éveillés, priez en tout temps.
Ainsi vous pourrez tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus règne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Là, chers amis, c'est une immense grâce de pouvoir célébrer la messe ici, dans ce lieu saint, où la Vierge Marie est apparue et où notre cher Jean-Paul II, un pape si lié à ses apparitions, est venu et a prié. Saint Jean-Paul II est venu 3 fois à Fatima au cours de son pontificat. Tout d'abord le 13 mai 1982. Voilà, donc c'est exactement 1 an après la tentative d'assassinat dont il a été victime sur la place Saint-Pierre, donc le 13 mai 81. Deuxième pèlerinage, les 12 et 13 mai 1991. Lors de cette visite, il est venu pour célébrer le 10e anniversaire de l'attentat et le 75e anniversaire des apparitions de la Vierge à Fatima. Et puis, enfin, visite bien connue aussi, 12 et 13 mai 2000. Il est venu béatifier les 2 petits pastoureaux qui étaient déjà défunts, Jacinthe et François Marteau. Depuis, nous le savons, ils ont été canonisés par le pape François. Alors revenons sur ces événements historiques. L'attentat. Donc, tentative d'assassinat le 13 mai 81, mais Jean-Paul II ne meurt pas. C'est un point crucial. D'un point de vue médico-historique, le pape tombe et il arrive au seuil de la mort. Il arrive inanimé à l'hôpital Gemelli, il a perdu beaucoup de sang, il est dans un état désespéré. Un jour, son secrétaire, le cardinal Stanislas Divic, qui est devenu archevêque de Cracovie, a raconté ces heures terribles. Il était auprès de lui le 13 mai 81. Eh bien, il a révélé qu'il avait été décidé à un certain moment de préparer un communiqué de décès de Jean-Paul II. C'est dire comme la situation était désespérée. Nous savons aussi que le cardinal Divic lui a donné l'extrême onction. À un moment, vraiment, Jean-Paul II semblait irrémédiablement perdu. Les événements ont fait que le professeur Castiglioni, qui était le chef de service de l'hôpital Gemelli, eh bien, ce jour-là, il soit loin. Mais la Providence a permis que un autre professeur, le professeur Cruccitti, qui était en tournée dans Rome, il a eu un moment comme une inspiration intérieure.
un appel et il s'est dit « Je vais aller voir mes malades qui sont à l'hôpital Gemelli ». C'était absolument pas prévu dans son programme de la journée. Et donc, il est arrivé à l'improviste à l'hôpital. Et donc, le professeur, dès qu'il est rentré, a été appelé au dernier étage, en salle d'opération, et on lui dit « On a tiré sur le pape ». Et miraculeusement, on a ranimé le pape, et on a procédé à une opération qui a duré, je crois, pas loin de 6 heures, jusqu'à 22 heures le soir, et qui a réussi donc. Il a été sauvé in extremis, il a été arraché à la mort. Pendant cette opération, il a eu un arrêt cardiaque. Et le professeur Castiglioni, qui était donc dans un congrès à Milan et qui n'était pas là, a été rappelé en urgence. Et donc, sur la fiche médicale du pape, de l'intervention, il y a 6 signatures, 6 médecins, professeurs qui sont intervenus. Ceux qui ont vu cette feuille disent que c'était comme un champ de bataille. L'intestin du pape, traversé par la balle, était déchiré en différents endroits. Mais le parcours de la balle, du projectile, et il s'en est fallu de quelques millimètres, eh bien, n'avait pas touché d'organes vitaux, comme le foie ou la rate. Le sacrum avait été atteint, mais pas la colonne vertébrale. C'est ce qu'on peut déduire de la lecture du compte-rendu médical, qui traduit une certaine nervosité, vu l'écriture. Eh bien, on peut le comprendre. Du sternum au pubis, tout le ventre a été ouvert verticalement. Jean-Paul II perdait beaucoup de sang, il était en état de choc, sa tension était très basse, il souffrait de tachycardie. Le pape a été soutenu dans ces heures désespérées par des perfusions et de continuelles transfusions de sang destinées à réparer les dommages causés par l'arme. 65 cm d'intestin ont été coupés. Bref, il a été sauvé miraculeusement. Alors pourquoi je vous raconte cela en détail? Eh bien, pour en venir à l'aspect théologique de la prophétie contenu dans le 3e secret de Fatima, secret donc révélé beaucoup plus tard par Rome, et secret qui avait été initialement donc rédigé par Sœur Lucie. Une prophétie, comme l'a très bien expliqué le cardinal Ratzinger, peut, même si elle est catastrophique et apocalyptique, ne pas être inéluctable. Oui, la prière, la pénitence sont plus fortes que le mal et les projectiles. Et la prophétie, donc, n'est pas guidée par une fatalité qui doit se produire à tout prix de façon déterministe. Cela n'aurait aucun sens d'un point de vue spirituel, théologique ou ecclésial. La prophétie fait entrevoir l'issue néfaste de certaines actions ou de certains comportements, individuels ou collectifs. Elle fait seulement entrevoir, mais elle ne la présente pas comme nécessaire absolument. Et donc, les événements du 13 mai 81 le confirment. Alors, quel est le contenu de ce secret, ce 3e secret? Je vous lis un bref passage, celui qui nous concerne aujourd'hui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte : « Pénitence, pénitence, pénitence !» Et nous vîmes, dans une lumière immense qui est Dieu, un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et, à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent, les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Fin de citation. Alors, en se rendant à Fatima, un an après l'attentat, donc le 13 mai 1982, Jean-Paul II affirma : « Pourrais-je oublier que l'événement de la place Saint-Pierre a eu lieu le jour et à l'heure où, depuis tant d'années, on rappelle à Fatima la première apparition de la mère du Christ aux pauvres petits paysans ?
dans ce qui m'est arrivé précisément ce jour-là, le 13 mai 1981. J'ai perçu son extraordinaire protection maternelle et sa tendresse qui se sont démontrées plus fortes que le projectile mortel. Quant au passage du secret concernant l'évêque vêtu de blanc, donc à savoir le Saint-Père, comme ils l'ont interprété très vite, qui est blessé à mort et qui tombe par terre, sœur Lucie a confirmé, donc beaucoup plus tard, qu'elle partageait pleinement l'affirmation du pape Jean-Paul II. Je cite Jean-Paul II, « Ce fut une main maternelle qui guida la trajectoire du projectile et le pape agonisant s'arrêta au seuil de la mort. » Jacinthe disait à l'époque, sans savoir que ça serait Jean-Paul II, le pape dont il était question, « Pauvre Saint-Père, nous devons beaucoup prier pour lui. » Et c'est aussi ce que pensait Francisco. « Moi, je prie beaucoup pour les pécheurs, pour qu'ils ne fassent pas souffrir autant le pape, disait-il. » Pour les 3 enfants, par la suite, vous le savez, prière, pénitence, conversion, récitation du rosaire, dévotion au Saint-Père, se sont soudés en un seul bloc, sont devenus les différentes facettes d'un même prisme, d'une même réalité spirituelle. Quand sœur Lucie a appris l'attentat contre le pape en 1981, à quoi a-t-elle pensé ? Eh bien, elle nous le dit, elle a tout de suite pensé que la prophétie du 3e secret s'était réalisée. Elle a pensé à Jean-Paul II, que l'on avait essayé d'assassiner. Le pape Jean-Paul II a toujours été convaincu que c'était donc la Vierge Marie qui l'avait sauvé ce 13 mai 81, et la Vierge de Fatima. Et alors, devant le monde entier, il a permis que le cœur du 3e secret soit référé à sa propre personne. Le pape Jean-Paul II, d'avant l'attentat, avait déjà, depuis longtemps, une profonde sensibilité mystique. Il avait écrit « Jeune, la souffrance est entrée en moi comme la charrue dans la terre. » Toute la biographie de Karol Wojtyla se déroule entre le don, le mystère et la souffrance. Karol Wojtyla est un homme qui vibre à l'unisson avec le martyr de l'Église du XXe siècle, avec la souffrance des géants de l'Église du silence, persécutés et martyrisés. L'Église et des peuples entiers massacrés par Hitler dans les camps de concentration. Juifs, Polonais, des millions de personnes de nombreux pays massacrés par le nazisme. Puis les persécutions du communisme, l'athéisme de l'État, les goulags soviétiques, les cris dans le silence. Tout cela a radicalement transformé Jean-Paul II. L'attentat l'a impliqué personnellement comme vicaire du Christ sur la terre, pasteur de l'Église universelle. En lui s'est incarné et s'est fondu dans la douleur la totalité de l'Église souffrante, de l'Église martyre. Le pape Jean-Paul II a dit finalement peu de choses sur ce 3e secret de Fatima. Il a surtout senti, confirmé avec force, sa mission de souffrance à laquelle il était appelé. Sa plus grande encyclique, son plus beau texte a été le mystère de la souffrance. Il n'est pas mort de la blessure infligée lors de l'attentat, mais il est mort, jour après jour, dans l'oblation de sa vie, consumée pour le bien de l'Église, dans une vie livrée, une vie donnée, une vie eucharistique. L'attentat l'a fait en un certain sens mourir chaque jour. Et cette maladie de Parkinson a été probablement la conséquence de cet événement criminel. Jean-Paul II s'est senti plus lié encore à la Vierge de Fatima. Et vous le savez, la balle a été enchâssée dans la couronne de la Vierge que vous pouvez découvrir au musée juste en face. C'est prévu pour nous demain d'aller la contempler. Alors il nous faut savoir que c'est seulement après son attentat que Jean-Paul II a lu ce texte du 3e secret de Fatima. Lorsque, après le 13 mai 81, le pape
a donc demandé de se faire apporter ce texte de la 3e partie du secret. Il a reconnu son propre destin. Il a été très proche des portes de la mort, et c'est pour cela qu'il rédigea cette phrase célèbre. Une autre main, une main maternelle, a guidé la trajectoire de la balle, et le pape, agonisant, s'arrêta au seuil de la mort. Il a écrit ça le 13 mai 1994. Sœur Lucie a vécu longtemps, nous le savons. Elle est morte le 13 février 2005. Quelques heures avant, sœur Lucie dos Santos, avait reçu un message personnel de Jean-Paul II, qui était toujours vivant. Sœur Lucie a raconté à sa supérieure qu'elle a accueilli cette lettre de Jean-Paul II comme le dernier grand cadeau de sa vie. Elle tenait cette lettre dans sa main, sur son lit de souffrance. Elle la retournait, elle la serrait dans ses mains, elle la lisait, elle la relisait. Et puis il y avait sur sa table de chevet le chapelet que le pape Jean-Paul II lui avait offert pour son anniversaire. Après sa mort, ce chapelet a été rapporté au pape Jean-Paul II. Il a été retourné au donateur. La communauté des sœurs cloîtrées du Carmel s'est séparée avec regret de cette relique précieuse, double relique de Jean-Paul II et de Lucie. Mais elle savait, la communauté, la signification particulière de ce chapelet pour le Saint-Père. Et sur son lit de souffrance, avant de mourir, elle disait « J'offre pour le Saint-Père, pour le Saint-Père, pour le Saint-Père ». Voilà, ce sont les dernières paroles de sœur Lucie dos Santos. C'est dire la proximité de Jean-Paul II et de sœur Lucie de Fatima. Et c'est la confirmation de la vocation d'une carmélite. Ces carmélites qui aiment tant prier pour les prêtres. Jean-Paul II n'était pas présent aux obsèques de sœur Lucie. Il avait envoyé le cardinal Berton. Et alors un message spécial de Jean-Paul II a été lu ce jour-là. Il y aurait tant à dire encore au sujet des liens profonds entre Jean-Paul II et sœur Lucie, entre Jean-Paul II et Fatima. Jean-Paul II, donc, est celui qui a béatifié les 2 pastoureaux. Nous le savons, c'est un pape profondément marial. Il est le pape du rosaire. Il a donné à l'Église les mystères lumineux. Et il disait que le chapelet était sa prière préférée. Il était le pape du totus tuus, c'est-à-dire de la consécration à la Vierge Marie selon le chemin proposé par saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Consécration à Jésus par Marie. Et d'ailleurs, son testament est truffé de références à la Vierge Marie. Lisez ça dans la journée aujourd'hui, le testament de Jean-Paul II. À 5 reprises, il écrit totus tuus. Quelques citations. Dans la vie et dans la mort, totus tuus à travers l'Immaculée. Totus tuus. Entre ces mêmes mains maternelles, je laisse tout. Et tous ceux avec lesquels ma vie et ma vocation m'ont mis en relation. Je reste continuellement à la disposition de mon Seigneur, m'abandonnant à lui à travers sa mère immaculée, totus tuus. Chers amis, je conclus avec une dernière citation de ce testament. La victoire, lorsqu'elle arrivera, sera une victoire à travers Marie. Elle fait bien sûr écho à la parole de la Vierge Marie, ici, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Alors, chers frères et sœurs, à la suite de Saint Jean-Paul II, livrons, offrons nos vies à Jésus par Marie.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant, Seigneur, la mémoire de Saint Jean-Paul II, nous offrons ce sacrifice à ta louange. C'est en lui que nous mettons notre espérance, qu'il nous délivre du mal aujourd'hui et demain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean-Paul II, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui te donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. La montre
ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous te prions en particulier pour Claudette et Daniel. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton sens, mais dis seulement ma parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus réunis. Nous prenons page 100. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le Tout-Puissant, le Serviteur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le Tout-Puissant, le Serviteur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le Tout-Puissant, petit le Serviteur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostensoir du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le Serviteur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Prions. Déjà rénovés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, puissions-nous, en prenant exemple sur Saint Jean-Paul II, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 48. Voilà pour notre groupe. Donc vous avez un temps libre pour faire le chemin de pénitence. Et nous avons rendez-vous avant 11h15 dans la chapelle de l'hôtel pour une conférence. 11h15. Merci beaucoup. Page 48.